Autre mois de janvier, nous sommes en 1994 et pour le président François Mitterrand, qui écrit à sa maîtresse Anne Pinjot, les préoccupations se font plus politiques. Mon âne, mon sabichou au petit raisin, mon ouistiti d'amour. En ce mois de janvier glacial, j'ai quelques raisons de me réchauffer le cœur quand je pense à toi, bien sûr, mais aussi en lisant les prédictions d'Elisabeth Tessier, la voyante qui lit dans mes boules. Elle a fait mon thème astral pour l'année. Il n'y a que du bon. Une guerre contre la Russie et la Chine qui va regonfler ma cote de popularité. Jean Edernalier qui va se casser le col du fémur. Et de grands succès diplomatiques en Afrique, mon domaine réservé. À propos, que dirais-tu de passer des vacances secrètes au Rwanda? En mai ou juin, il paraît que c'est très vert et qu'on y voit des gorilles. Pour ma santé, Elisabeth me suggère de continuer à donner discrètement les médicaments du bon docteur Gubler au canard de l'Élysée et de continuer mon régime secret à base de gibier et de truffes. Enfin, pour l'annonce de ma candidature à un 3e septennat, elle me recommande de faire un slam avec MC Solar dans le Hit Machine de Charlie et Lulu, histoire de convaincre les jeunes. C'est une bonne idée, mais n'anticipons pas. Je dois d'abord m'occuper de faire perdre les européennes à Michel Rocard. Depuis qu'il est secrétaire général du PS, il se croit tout permis, celui-là. Pour le faire battre, j'hésite entre Bernard Tapie et Christiane Taubira. Tu sais que je me suis toujours beaucoup moqué des radicaux de gauche. Et ils sont bien utiles, le moment venu, pour faire perdre la gauche. Et puis, je l'aime bien, cette Taubira. Elle n'a pas inventé le vélo, mais elle a une grande gueule. Ça impressionne les gogos. Je crois que je vais la garder sous le coude pour faire perdre Jospin, s'il ose se présenter à la présidentielle. Contre Rocard, je vais plutôt envoyer Tapie. Avec son bagot et sa tête d'honnête homme, il n'en fera qu'une bouchée. Mais tu le sais, les affaires politiques ne m'amusent plus comme autrefois. En ce moment, je me tourne vers la spiritualité. La semaine dernière, j'ai dîné avec le Dalai Lama chez les Langues. Il est affreusement mal fagoté, avec ses tissus qui pendent de partout et ses lunettes monture sécurité sociale. Mais il est plutôt sympathique, ce Dalai Lama. Il y avait aussi Hubert Reeves. Il a roulé les airs toute la soirée en nous bassinant avec les merveilles du cosmos et les trous noirs. Quel ennui! Monique Lang avait fait une dinde, mais le Dalai Lama n'a pas voulu en manger car il a reconnu la réincarnation d'une de ses vieilles tantes. Notre chère Mazarine, toujours aussi taquine et souveraine, lui a glissé du poil à gratter sous sa jupe. Il s'est tortillé toute la soirée et il s'est emberlificoté dans ses torchons orange. Quelle rigolade! Mais la vie mondaine et les dîners en ville me fatiguent. Désormais, je ne rêve que d'une escapade dans les dom-toms en avion du glam et en amoureux. Nous balader tous les deux avec Baltique, entendre le vent de l'océan, les vagues rugir. Tu sais, j'aime l'océan Pacifique. Ça me fait quelque chose de magique. Y a rien à faire qu'à rêver. Prends-moi la main, viens danser. Vivre sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille. À l'heure d'été, c'est facile. Prends-moi la main, viens danser sous les sunlights des tropiques. L'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. Au-delà de leur intérêt sentimental, les lettres secrètes de François Mitterrand à sa maîtresse cachée Anne Pinjot constituent une véritable plongée dans l'histoire politique de notre pays, comme en témoigne cette lettre inédite de mai 1974. Mon âne, mon bébé cadom, ma babybelle, babababababybelle. Je sors du débat télévisé qui va opposer à Valéry Giscard d'Estaing pour l'élection présidentielle. Je sais que tu m'as regardé en direct, mais ça me fait du bien de te raconter les coulisses. Le débat était animé
par Jacqueline Baudrier et Alain Duhamel. Je l'aime bien, lui. Il est giscardien et il fait un peu vieillot, comme ça, au premier abord, mais il a encore toute sa tête. Et c'est un fin analyste. À la fin, il est venu me voir dans ma loge et il m'a prédit une victoire écrasante face à Giscard au second tour. Espérons qu'il a raison. Même si Louis Mermaz et Georges Filiou m'ont dit qu'il se trompe parfois. Pendant le débat, Giscard a essayé de me prendre de haut. Il se prend pour qui, ce grand dadais bientôt chauve? Après nous avoir rabâché qu'il voulait regarder la France au fond des yeux, il m'a dit « Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. » Bon, c'était pas mal envoyé, je le concède, mais ça a fait chou blanc et c'est passé totalement inaperçu. Bien fait pour lui. Ah, mon âne chéri, si tu savais comme j'ai hâte d'être enfin à l'Élysée, car cette campagne est interminable et je n'en peux plus de chanter l'Internationale, une rose à la main, à la fin de chaque meeting. En attendant de te revoir, je songe à l'incroyable nouvelle de l'arrivée prochaine de notre enfant. Et je regarde les photos de sa première échographie secrète. Et ses jolies menottes sont déjà formées. Et ses petites incisives aussi. À l'échographie, c'était bouleversant de la voir tirer la langue et faire des grimaces au gynécologue. Je crois qu'elle sera d'un tempérament espiègle et souverain. Elle a de qui tenir. De mon côté, je suis toujours à la recherche d'un prénom prestigieux pour elle. J'hésite encore. Que dirais-tu de Vercingétorix, Bonapartine, Colbert ou Condorcet, ou bien Péténine ou De Gaulline. Mais il faut que je te laisse. Je dois aller prendre un dernier verre avec les vedettes qui me soutiennent. Elle n'est pas désagréable, cette Dalida, mais elle est toujours flanquée de son frère. Un genre de garçon coiffeur maniéré qui roule les airs, insupportable. Je vais essayer de la voir en tête-à-tête pour mieux la connaître. Elle me parlera de l'Égypte. J'aime bien l'Égypte. La pire, c'est Françoise Sagan. Elle a toujours de la farine au coin des narines. On a envie de lui proposer un gant de toilette. Non seulement elle bégaye, mais en plus, elle est complètement siphonnée au volant. Elle conduit comme la bonne sœur de ce film que nous aimons tant, toi et moi. Le gendarme de Saint-Tropez. Ah, le Sud, le soleil, nos vacances naturistes à la Grande Motte, nos barbecues tout nus, en tongs et bob. Que de souvenirs, oui, mon âne, que de souvenirs. On est bien, on est beau quand revient l'été, tout nu et tout bronzé, au soleil, sur le sable ou sur les galets, tout nu et tout bronzé, depuis la mer du Nord jusqu'aux Pyrénées, tout nu et tout bronzé, on prend le temps de rêver.